Dans ce rappel numéro 4, nous allons parler de décroissance radioactive et de demi-vie. Donc la décroissance radioactive, c'est finalement la disparition ou la diminution de la population des noyaux d'un isotope radioactif qu'on va appeler radionuclide. Donc on a des noyaux qui sont radioactifs, ça signifie qu'ils vont se désintégrer, spontanément réaliser une des trois désintégrations possibles, alpha, bêta- et bêta+. Spontanément, ça signifie qu'il n'y a pas besoin de lui fournir d'énergie pour que cette réaction puisse avoir lieu, ou il n'y a pas besoin d'un autre réactif, c'est que ce noyau-là est instable, et à un moment donné, spontanément, sans rien, la réaction va se faire. Donc, euh, chaque temps, et le temps de demi-vie est un temps caractéristique pour chacun des radionuclides. Chaque élément radioactif, chaque noyau radioactif, a une demi-vie qu'on appelle T1,5, pendant laquelle son noyau a une chance sur deux de se désintégrer. Se désintégrer, ça signifie faire une réaction de désintégration, c'est-à-dire une désintégration alpha, bêta-, bêta+. Autrement dit, si on prend les choses autrement, si à un instant t égale 0, on a un échantillon qui contient N0 noyaux, c'est-à-dire 1000 noyaux par exemple, de plutonium radioactif. Je prends 1000 noyaux de plutonium radioactif. Après sa demi-vie, après une durée de T1,5, l'échantillon ne contiendra plus qu'une quantité N0 sur 2, c'est-à-dire 500. 500 noyaux. Pourquoi? Parce que j'avais 1000 noyaux et un temps s'est écoulé équivalent au temps de demi-vie. Et durant ce temps de demi-vie, un noyau a une chance sur deux de se désintégrer, de disparaître, de réagir. Donc statistiquement, il y a la moitié des noyaux qui auront réagi. Donc si je pars de 1000 noyaux, j'en aurai 500 à la fin. Avant d'aller plus loin, si à nouveau je laisse, donc il me reste 500 noyaux, si je laisse à nouveau le temps de demi-vie s'écouler, alors j'aurai la moitié des noyaux qui vont disparaître, mais la moitié des noyaux restants, c'est-à-dire la moitié de 500. J'aurai 250 noyaux qui auront disparu et il m'en restera 250. Si je relaisse s'écouler un temps de demi-vie, j'aurai la moitié de 250 qui auront désintégré, j'en aurai 125. Et ainsi de suite. Donc attention, le temps de demi-vie, c'est pas la moitié du temps nécessaire pour que tous les noyaux disparaissent. Non, c'est la moitié du temps, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux présents initialement ont disparu. Donc vous avez des temps de demi-vie de certains nucléides. Il y en a qui vont avoir des temps de demi-vie très courts, 6,7 fois 10 puissance moins 17 secondes. Ça signifie que le beryllium 8 est un élément radioactif qui va très 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 vite disparaître. On va très très ça va avoir une durée de vie très 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 faible. Diode 123, 13 heures. Donc là, en quelques jours, on n'aura plus rien. Le diode 131, 8 jours. Donc là, il va falloir quelques semaines pour faire disparaître. Le césium 134, 2,2 ans. Donc là, il va falloir plusieurs décennies pour la faire disparaître. Le plutonium 241, là, on va parler en siècles pour le faire disparaître. Le césium, c'est pareil, on va parler en siècles. Le carbone 14, 5730 ans. Donc là, il va falloir en millénaires pour le faire disparaître. Il va falloir plusieurs millénaires. Et l'uranium 238, il y a une durée de demi-vie de 4,5 milliards d'années. Ça veut dire que si j'ai 1000 noyaux, au bout de 4,5 milliards d'années, j'ai 500 noyaux. Et si je rajoute 4,5 milliards d'années, il reste 250 noyaux. Donc là, l'uranium 238 a un temps de demi-vie très 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 long. Et ça, ce sont des choses qui sont très 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 embêtantes pour les déchets radioactifs. Il y a par exemple le plutonium 241 est un déchet radioactif. Et plus le temps de demi-vie est grand, et ben plus il va falloir stocker ces déchets radioactifs très longtemps avant qu'ils soient finalement inoffensifs pour l'environnement ou pour l'homme. Donc c'est quelque chose de très 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 embêtant. L'uranium 238 est utilisé au sein des centrales aussi. Donc, mais c'est utilisé en tant que combustible.
Ce n'est pas un déchet radioactif, donc il n'y a pas de souci ici.